Le code minier révisé de la RDC doit être connu de tous, surtout par les entreprises et autres structures œuvrant dans ce domaine. Le ministre des Mines, Willy Kitobo Samsoni, a lancé mercredi à Kinshasa la campagne de vulgarisation de ces codes. Cette campagne qui s'étend de novembre 2019 à juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire national va permettre aux différentes parties prenantes de s'approprier ce nouvel instrument juridique minier. Ce dernier assurera désormais l'émergence et le développement durable du pays via ses ressources minières. Monsieur le Président de la Chambre des Mines. Plus d'une année après sa promulgation par le président sortant, le nouveau code minier numéro 18/001 de la République démocratique du Congo passe à l'étape de matérialisation. Pour sa mise en pratique, le ministre des Mines, professeur Willy Kitobo, s'appuie sur une campagne de vulgarisation et en a donné les grandes lignes inscrites dans ce code minier aux participants présents à cette cérémonie. La dite campagne est une occasion offerte aux investisseurs de s'en approprier. Ce nouvel instrument juridique va accroître les recettes de l'État et cela permettra aux communautés locales de jouir pleinement des ressources minières du pays. Le code minier de 2002 ne pouvait que refléter les principes et règles dictées par les puissances étrangères, lesquelles donnaient plusieurs avantages aux sociétés minières au détriment de l'État congolais et des communautés locales. Nonobstant les impacts positifs sur l'accroissement du nombre des entrepreneurs et de la production ainsi que de l'amélioration des finances publiques. La loi minière révisée est désormais à la portée de toutes les parties prenantes. Cet outil de souveraineté doit s'appliquer dans toute son intégralité car elle reste toujours attractive et incitative. Ce code revisé aura également un impact considérable pour les entreprises non étatiques œuvrant dans l'exploitation des ressources minières et nécessite un strict respect, a insisté le conseiller du chef de l'État. Il y a eu une certaine hésitation de la part de certains opérateurs du secteur minier, donc notamment en ce qui concerne le régime fiscal. Mais je crois qu'avec la vulgarisation de ce code, et j'ai bonne foi que les choses vont mieux se passer qu'avant. Vous et moi, nous sommes amenés à respecter la loi, y compris le code minier et ses mesures d'application. La mise en application de ce code minier ne peut se concrétiser qu'avec l'implication de tous sans exception. Notre pays regorge de potentialités énormes en termes de ressources minérales, mais il faut que ces ressources minérales profitent d'abord aux Congolais eux-mêmes et à notre pays. Aujourd'hui, nous avons cette loi sur laquelle nous fondons beaucoup d'espoir et c'est important que cette loi soit vulgarisée pour que tous les Congolais sachent qu'il y a une loi qui permet qu'ils puissent bénéficier du fruit des ressources naturelles sur lesquelles ils vivent au quotidien. Ces ressources ne peuvent pas seulement profiter aux sociétés étrangères qui les exploitent. Cette campagne de vulgarisation qui s'étend de novembre 2019 à juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire national sera marquée par une série d'ateliers et de formations impliquant toutes les parties prenantes, à savoir l'État congolais, les communautés locales et les investisseurs.